Donc bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment utiliser la formule arrondie. Donc sur les deux premières colonnes, nous avons pris un chiffre d'affaires et sur la troisième, tout simplement, donc une formule moyenne qui nous permet d'avoir la moyenne du semestre 1 et du semestre 2. Et là, nous souhaiterions donc obtenir une formule arrondie. Alors généralement, lorsque vous faites une modification de cellule, vous avez le visuel qui vous permet d'avoir l'arrondi en visuel, c'est-à-dire que lorsque vous allez diminuer les, là je les augmente, voilà, les décimales, vous voyez, on va passer directement à 6751, mais le vrai résultat est en fait de 6750 pour la première moyenne de la première ligne. Alors, nous, ce que nous allons réaliser, c'est utiliser donc la formule arrondie qui va permettre de forcer l'arrondi. Alors, il fonctionne de quelle manière? Il y a plusieurs possibilités. Soit on va avoir un arrondi supérieur ou un arrondi inférieur. Là, on va demander d'avoir l'arrondi supérieur. Tout simplement, nous appelons donc la formule arrondie, donc toujours avec le signe égal, arrondi, point sup, donc qui va arrondir un nombre en s'éloignant de 0 par rapport à une caractéristique que nous allons donc spécifier en deuxième paramètre. Donc nous souhaiterions arrondir au niveau supérieur le nombre qui est spécifié ici, à savoir 6750,50, point virgule, et là le chiffre qui nous est spécifié, c'est combien de chiffres nous souhaitons après la virgule. Donc là, je dis je veux arrondir en fait tout simplement au chiffre supérieur. Ça va me donner en fait donc 6751. Je vais augmenter les décimales pour que vous ayez le visuel. Et là, en descendant, on s'aperçoit que tous les chiffres ici ont donc été arrondis par rapport à la colonne de gauche. Si je voulais arrondir au niveau inférieur, prendre la même formule, égale arrondi, point INF, on va reprendre le nombre ici qui correspond à la moyenne, donc 0 chiffre après la virgule, on tape 0, et là, vous voyez, on a bien un arrondi au niveau donc inférieur. Alors, il est possible aussi d'arrondir, par exemple, donc au premier décimal. Donc, dans ce cas-là, vous allez spécifier égal arrondi, par exemple supérieur point sup. Donc là, je vais récupérer donc la moyenne ici. Et là, le chiffre ici va me permettre d'avoir, si je mets donc 1, je vais arrondir un chiffre après la virgule, et ainsi de suite. Donc là, effectivement, le montant est déjà arrondi. Voilà. Donc là, le deuxième chiffre va permettre de, si je mets 0, je vais avoir donc arrondir à l'entier. 1, c'est un chiffre après la virgule. Et si on veut les arrondir au supérieur, à la dizaine supérieure, donc dans ce cas-là, vous spécifierez moins 1. Voilà. Vous voyez, donc là, si je spécifie moins 1, vous voyez, je suis passé de 6750,50 à 6760 parce que j'ai demandé, en spécifiant le deuxième paramètre, d'arrondir à la dizaine d'euros supérieurs. Ça peut être utile lorsque vous avez des chiffres qui sont assez importants. Voilà.